Bonjour, on va rapidement voir comment rédiger un post pour les opportunités de la semaine. Bon, c'est très simple. Il y a déjà ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est ceci. En tant qu'expert en publication LinkedIn, rédige un court post hebdomadaire qui résume les opportunités présentées dans ces liens. Pour chaque opportunité, précise la date limite, les personnes éligibles et les avantages clés offerts. Précise que les liens des opportunités sont en premier commentaire avec une version en anglais. Donc ici, les liens, on va les mettre en premier commentaire parce que sur les réseaux sociaux, les LinkedIn, Facebook, ils n'aiment pas quand on redirige les utilisateurs à l'extérieur de leur plateforme. Donc lorsqu'on met les liens dans le post là, ça ne les arrange pas. Donc du coup, on met ça en premier commentaire. Et aussi, on doit mettre une version en anglais pour que le post soit bilingue. Et une fois qu'on a rédigé le prompt ici, on colle maintenant la liste des liens. On colle la liste des liens et on lance la génération du post. Lorsqu'on lance, voici par exemple ce qu'on a pu obtenir ici. Voici le message qu'on a pu obtenir. Donc ils ont listé les opportunités, éligibilité, avantages, date limite. Et en bas, il y a une version également en anglais. Et donc, lorsque on a le post, on va copier le post. On va tout copier et on va mettre sur une feuille brouillon. Déjà ici, version anglaise, là, on va retirer. On n'a pas besoin de ça. Donc, le post est là. Et ici également, en bas, au niveau de la version anglaise, on n'a pas besoin de ça. On peut juste peut-être mettre des astérisques pour séparer les deux versions. Et là, c'est OK. Maintenant, au niveau des dates limites, il y a certains posts pour lesquels il n'a pas mis de date limite. Par exemple, ce post-ci, il y a bien une date limite, mais l'IA n'a pas mis ça. Donc, on va aller chercher dans la publication même pour voir s'il y a une date limite. Donc, par exemple, ici, pour l'opportunité numéro 6, quand j'entre dans la page, dans le lien, je me rends compte que voici la date limite qui est écrite ici, donc c'est le 7 août. Donc, je vais aller dans le post pour modifier la date limite là-bas, personnaliser et mettre le 7 août. Une autre remarque, c'est que l'IA a changé l'ordre des opportunités que je lui ai données. Par exemple, ici, c'était l'opportunité numéro 6. Donc là, c'est l'opportunité numéro 6 ici. Tu vois que maintenant, dans le post, il a mis ça au niveau 4. Il faut faire attention. Donc, je suis allée sur le post ici. Et puis, on se rend compte que la date limite, c'est ici, par exemple. Donc, c'est le 7 août. Donc, je suis allée sur le post, j'ai mis le 7 août. Je vais également vérifier les autres qui n'ont pas de date limite. Ça veut dire qu'au moment de partager les liens en commentaire, on doit suivre l'ordre que le post a donné. On va devoir restructurer. Et il y a également une autre remarque. Ici, Youth Connect, ça c'est Niger. Le post qu'on veut faire concerne uniquement le Cameroun. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il ne précise que l'offre est au Niger. Donc, on va supprimer cette opportunité-ci. On va la supprimer dans les deux versions, version en français et version en anglais. Donc, lorsqu'on supprime, il faut maintenant arranger encore l'ordre de la numérotation. Celui-ci était à 6, maintenant il devient 5. Et un autre élément, c'est que celui-ci, on a juste écrit formulaire de recueil de candidatures directes. Ce n'est pas le titre du projet. Comme ici, c'est précisé, le titre du projet est précisé. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va aller entrer dans le formulaire ici pour voir quel est le nom du projet. Et c'est ça qu'on va écrire au niveau du sous-titre. Donc, lorsqu'on ouvre le lien du formulaire, voici le titre du projet. Gender and Social Inclusion Academy. C'est le nom du programme, donc ça qu'on va copier. Et le délai, on voit le délai ici, c'est le 15 septembre. On revient sur notre poste ici. On va écrire ici.
On va coller le nom du programme. Et là, c'est bon. On vérifie si la deadline est donnée, date limite. Justement, ce n'est pas, on n'a pas écrit, donc on va changer ici en mettant le 15 septembre 2026. Et là, c'est bon. Et on change également sur la version en anglais. Donc, la version en anglais ici, on change le nom et le deadline. 15 septembre 2026. Aussi, comme il s'agit des opportunités du Cameroun, ce serait bien de préciser ici. Jeune leader chercheur innovateur du Cameroun. Voici 6 opportunités. Et donc là maintenant, c'est plutôt 5 opportunités qu'on a maintenant. Maintenant, il faut aussi vérifier les hashtags ici. Par exemple, il y a quelque chose on a supprimé, c'était Youth Connect. On se rassure que ici, ça ne figure pas. Si ça figurait, on aurait également supprimé. Et aussi les dates en anglais, voici le format. Donc d'abord le mois, le jour et l'année. Donc on s'assure que tout est cohérent également. Et si tout est cohérent, maintenant on peut mettre la publication en ligne et on va maintenant réorganiser l'ordre des liens en suivant celui du post. Donc je copie ici et puis je vais là en bas, je colle et j'essaie de structurer. Donc tout à l'heure, il y a ce qu'on a supprimé là, c'était Youth Connect Niger, ça je supprime déjà. Maintenant je regarde l'ordre du post. Donc il y a un, après le 1 c'est le programme interculturel de l'UNESCO, après le PNUD. Donc on va ici, celui de l'UNESCO le voici. Celui de l'UNESCO est là, on va le copier. Attention, il faut faire très attention pour que tout soit dans l'ordre. Donc là c'est bon maintenant, c'est dans l'ordre, dans le même ordre que celui du post. 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et là maintenant on peut mettre en ligne. Et simplement il faut juste accompagner avec le vision. Et c'est tout. Merci.